Salut la team, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo pronostic. Donc, comme d'habitude, 10 pronostics pour la première ligue et du coup, plus particulièrement pour ce Boxing Day. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier match. Donc, premier match qui est Leicester-Manchester United. Leicester-Manchester United. Voilà, on a un match entre quand même deux belles équipes. Donc si on regarde le classement, puisque voilà, vous avez le deuxième contre le troisième. Si on regarde la différence domicile-extérieur, vous voyez à domicile Leicester c'est 10e et Manchester premier à l'extérieur, donc notamment avec que des victoires. Voilà, si on regarde les têtes à tête, voilà, on voit que Manchester United est quand même dominateur, en tout cas si on prend les 5 derniers matchs. Maintenant, ce que je voudrais qu'on regarde, moi, c'est qu'on regarde les grosses équipes qu'a affronté Leicester. Et au final, on n'a pas beaucoup, en tout cas à domicile. Il n'y a que Arsenal, et encore Arsenal cette année, c'est pas ouf. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les résultats de United à l'extérieur. Donc, quand on prend, voilà, à partir de ici, donc vous regardez, tac, 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 seulement un match n'a pas eu les deux équipes marques en première ligue. Et non, même pas, ce n'est même pas en première ligue, c'est en cup. Donc, pour moi, l'axe de ce pronostic, ça va être les deux équipes marques. Ça va être les deux équipes marques, non. Tout simplement parce que voilà, au bout d'un moment, cette série pour moi, elle va tomber, hein, déjà d'une. Et de deux, en fait, c'est surtout Leicester à domicile. Il n'y a pas beaucoup de fois les deux équipes marquent. Donc c'est un pari risqué. Donc voilà, moi dans celui-là, voilà, j'avais envie de me faire plaisir pour ces 10 pronostics-là, pour bien finir l'année. Euh, voilà, j'avais envie de faire un truc assez fun, assez sympa avec des belles cotes. Donc j'ai essayé de vous dénicher les meilleures cotes possibles et qui, je pense, peuvent passer. Donc pour moi, ce sera les deux équipes marquent, non, coté à 2,25. Ensuite, Aston Villa Crystal Palace. Donc là, on est quand même sur des équipes, on va dire, en tout cas Aston Villa, assez surprenant, je dirais. Quand même plutôt des bons résultats. Donc voilà, pour moi, ça va être un match assez serré. Ça va être un match assez serré. Donc en fait, déjà, je vois pas beaucoup de buts. Je vois pas beaucoup de buts. Euh, je vois pas beaucoup de buts et je vois surtout, pour moi, Crystal Palace plus faiblard, entre guillemets, euh, que son adversaire du jour, notamment la défaite 7-0 contre Liverpool qui a fait très très mal. Moi, je tenterais bien le N1, donc Aston Villa ou nul et moins de 3,5 buts. Et là, on est sur une cote à 1,68, donc quand même assez intéressant, je trouve. Pour ceux qui sont confiants mais pas trop, vous pouvez peut-être sécuriser avec le moins de 4,5 buts, mais la cote est sûrement plus faible. Ensuite, on passe au troisième match avec Fulham-Southampton. Fulham-Southampton, donc là c'est pareil, on a une équipe de Fulham qui est pas folichon quand on regarde le classement, contrairement à une équipe de Southampton qui se débrouille pas mal, qui est 3 points seulement de Leicester, qui est deuxième. Donc c'est une équipe qui tourne plutôt bien. C'est une équipe qui tourne plutôt bien. Voilà, Fulham reste sur 3 matchs nuls, notamment un match contre Liverpool. Southampton, eux, viennent seulement de perdre 1-0 contre Manchester City, ce qui n'est pas du tout une grosse défaite. Donc pour moi, ce sera la victoire de Southampton en sec à 2,30. Ensuite, le match opposant Arsenal à Chelsea. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas faire durer le suspense. Arsenal, c'est faiblard cette année.
c'est faiblard cette année. Une équipe de Chelsea, pardon, qui envoie du lourd quand même cette année, je trouve. Puis voilà, quand on voit la comparaison, Chelsea est quasiment le double de points d'Arsenal. Bah voilà, Arsenal ça va pas du tout. Ça va pas du tout. À domicile, c'est 16e, seulement 7 points en 7 matchs. Chelsea à l'extérieur, c'est moins bien qu'à domicile, mais ça reste quand même assez solide avec seulement 2 défaites en 7 matchs. Donc pour moi, ça sera une victoire en sec de Chelsea. Ensuite, on passe à Manchester City, Arsenal, pardon, à Manchester City, Newcastle. Donc là, c'est pareil, c'est toujours compliqué de dénicher des bonnes cotes dans ce genre de match sans trop prendre de risques, etc., etc. Donc, quand on regarde, quand on regarde, euh, non, il y a pas ce que je veux comme statistique, mais l'idée était de se dire, voilà, Manchester City, c'est quand même solide niveau défense, vous voyez seulement 12 buts. Newcastle, ça encaisse des buts, mais c'est pas non plus, voilà, c'est 22 buts, il y a pire. Donc, moi, je vois bien une victoire sans, sans que Manchester City en encaisse, et notamment 1, 2 ou 3-0. Je pense pas que Newcastle prenne une raclée, donc voilà. Donc, j'ai tenté ce pari-là, justement, 1, 2 ou 3-0 pour Manchester City. La cote est à 2,80. Pour moi, c'est une cote qui me paraît très intéressante. Certes, elle est risquée puisque c'est quasi un score exact, mais voilà. Ensuite, on enchaîne avec Sheffield Everton. Moi, je me suis fait pas mal avoir avec Everton ces derniers temps. Voilà, l'idée, c'est de se dire que Everton, ça met pas mal de buts, quasiment 2 par match, mais ça en encaisse quasiment tout autant. Ok. Sheffield, ça met pas énormément de buts, même pas un but par match. On est quasiment à seulement 0,5 buts par match, mais ça en encaisse aussi beaucoup, quasiment 2 buts par match. Donc, avec un peu de chance, Sheffield va marquer contre Everton, et donc, avec un peu de chance, le pronostic, les deux équipes marquent à 1,72 va passer. On enchaîne sur un match qui, pour certains, serait plutôt spectaculaire au niveau du nombre de buts. Moi, tout ce que je constate, c'est que Leeds a enchaîné 2 matchs avec énormément de buts. Donc pour moi, ça va se calmer et je tente le moins de 3,5 buts avec une cote assez faiblarde, je l'avoue, à 1,42. Ensuite, il nous reste West Ham contre Brighton. Donc c'est pareil, Brighton se débrouille pas trop mal, on va dire, mais West Ham, c'est quand même un meilleur niveau pour moi. Voilà. Quand je dis Brighton se débrouille pas trop mal, c'est que voilà, pour moi, c'est une équipe qui est en bas de classement, mais qui propose du beau jeu, je trouve. Euh, donc voilà, et elle n'est pas récompensée par rapport au travail fourni. Mais voilà. West Ham à domicile, c'est 7e. Brighton à l'extérieur, c'est 15e. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je tenterais bien sur ce match-là parce que certes, West Ham est plus fort, mais voilà, il y a quand même un petit coup de mou, entre guillemets, ces dernières semaines. Donc, je tenterais bien le match nul, côté à 3,25. L'avant-dernier match de cette journée, c'est Liverpool contre West Bromwich. Et là, c'est pareil, on va pas faire de suspense. West Bromwich, c'est quand même une équipe euh, qui encaisse des buts. Qui encaisse des buts. 5-1 contre Crystal Palace, bon là, il y avait eu un rouge. Voilà, bon, seulement 1-1 contre Manchester City, on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Là, 3-0 contre Aston Villa. Voilà. Et on n'en revient pas sur Liverpool qui met quand même voilà, pas mal de buts aussi, notamment ce 7-0 contre Crystal Palace.
Euh, 4-0 contre Wolverhampton, qui habituellement est une équipe qui ne prend pas trop de buts contre les grosses équipes. Donc pour moi, ça devrait cartonner, et donc je tente le plus de 3,5 buts, coté à 1,72. On termine avec le dernier match qui oppose Wolverhampton à Tottenham. Et donc là, c'est pareil, on a une belle cote. On a une belle cote. On a une belle affiche. On a une belle affiche. euh, et c'est pareil, comme je vous l'ai dit juste avant, Wolverhampton, c'est une équipe qui habituellement ne prend pas trop de buts, qui reste bien face au gros. Et comme on le voit là, contre Tottenham, il y a quand même souvent du but. Il y a quand même souvent du but. Euh, et j'avoue que je me suis quand même pas mal basé là-dessus, euh, sur cet historique, pour tenter ce pronostic qui va être le plus de 2,5 buts. Et quand on regarde sur les 5 dernières rencontres, il est passé à 4 reprises. Donc voilà, la cote est à 2 tout pile. Donc voilà, là l'idée c'était vraiment de tenter une cote vraiment, vraiment fun. Donc moi je mets toujours un petit billet, donc je mets 1, 2, 3, 5 € à chaque fois sur ce combiné des 10 matchs. Peut-être qu'un jour ça passera. L'idée c'est pas de faire du bénéfice dessus. Moi l'idée c'est vraiment de vous donner des conseils par rapport à tous les matchs que je vois. Voilà, et vous donner quelques pistes à exploiter pour vous, pour trouver des trucs intéressants à jouer. Pour ceux qui veulent tenter, la cote totale est à 1 655 €. Voilà, ça c'est plutôt anecdotique. Donc écoutez la team, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, n'hésitez pas à mettre vos 10 pronostics. Puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, ça fait super plaisir, ça encourage, sachant que nombreux d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne, mais regardent les vidéos. Donc je trouve ça un peu dommage. Et puis bah laissez un like. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut la team!